On pense qu'il n'apparaîtra jamais, on l'oublie, et c'est précisément à ce moment-là qu'il surgira. Le Dajjal. On dit qu'il est enchaîné, sur une île perdue, loin de tout regard. Les vagues frappent les rochers, le vent hurle à travers les falaises. Et là, au milieu des ruines, il attend son heure. Le Dajjal, l'ennemi ultime, la plus grande épreuve de la fin des temps. Il n'est pas un roi, mais il marche comme tel. Son visage est dérangeant, avec un œil aveugle, sec et terne comme un fruit mort. Et sur son front, le mot Kufar, gravé comme une marque de malédiction. Mais seuls ceux qui ont la foi pourront lire ce signe. Sa voix est grave et puissante, capable de faire trembler les cœurs les plus forts. Mais il n'apparaîtra que lorsque les gens l'auront oublié, quand son nom ne sera plus mentionné, quand les avertissements auront disparu des cœurs. Là où il passe, des miracles trompeurs attirent les foules. La pluie tombe sur les déserts, les malades se relèvent, les morts semblent revenir à la vie. Ceux qui le suivent prospèrent, tandis que ceux qui le rejettent sont abandonnés à la faim et au désespoir. Mais garde à vous, ce n'est qu'une illusion, un piège pour tromper les cœurs faibles. Ses pas résonnent comme des coups de tonnerre. Son ombre s'étend sur les villes comme un voile sombre. Pourtant, il y a 2 lieux qu'il ne pourra jamais pénétrer. La Mecque et Médine, des villes protégées par des anges, où même sa tromperie ne pourra jamais passer. Et quelque part, Aïssa se prépare à affronter cette figure de mensonge et de chaos, car la vérité finira toujours par triompher. Certains disent que ses pas résonnent déjà, que son ombre approche, et que le monde se prépare à l'affronter sans même le savoir. Le Dajjal. Le Dajjal est la plus grande épreuve de la fin des temps. Pour s'en protéger, il est essentiel de renforcer sa foi, de se rappeler de lui, et de chercher refuge auprès d'Allah, car c'est dans l'oubli que le danger se cache.